Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance en miroir. On va aller voir aujourd'hui par rapport à vous et votre autre. Peu importe que vous soyez en relation en dents de scie, en triangulaire, que vous soyez en couple, mais chacun chez soi. On va aller voir un petit peu. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine. Comme vous savez, je fais régulièrement des vidéos. Donc voilà, et vraiment prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. Et pour votre, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Et pour vous, je vais prendre le Tarot des sorcières. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Hop, on va aller voir la dynamique de votre autre et votre dynamique pour voir si vous vous reconnaissez. C'est important de se reconnaître dans les dynamiques. On a la 10 d'épée. On a le hiérophante, l'ermite, pardon, et la 4 d'épée. Bon, on voit que votre autre est dans une dynamique, hein, où il se sent pas très bien. Il a ce besoin de se retrouver seul avec lui-même, ce besoin de faire cette introspection, ce besoin de méditer, de se reposer, parce qu'on voit qu'il y a une fin de cycle, donc ça peut être un deuil, ça peut être un travail qui se termine, ça peut être plein de choses, hein, parce que je suis pas par rapport à vous, je suis dans sa dynamique, dans sa vie générale, et on voit qu'il y a quelque chose qui est douloureux et qui a besoin d'être introspecté, tout simplement. Besoin de prendre du recul par rapport à ça. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut-être a besoin de passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, pour reprendre cette confiance en lui ou en elle. Je dis lui pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais on voit que cette introspection, elle va être bénéfique. Ce repos, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup et tout simplement, il a besoin de faire du ménage à ce niveau-là et de terminer avec certaines choses pour pouvoir se libérer du temps, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui et on voit qu'il va vers ça grâce à ce repli sur soi. Donc là, vous voyez si votre autre, en ce moment, il est dans ce repli sur lui. Hop, on va aller voir vous dans quelle dynamique vous êtes au moment où vous voyez la vidéo. On a la 3 d'épée. On a la 5 d'épée. Et on a le diable. Donc vous, on voit quand même que vous êtes dans des énergies assez basses. On voit qu'il y a une souffrance qui est présente, qui peut être due à une dépendance affective ou à un passé qui est trop lourd à porter. Mais on voit que vous voulez créer ce changement. On voit que vous voulez aller dans ce nouveau cycle. Pour moi, ici on voit qu'il y a un passé ou quelque chose au niveau de la famille. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance à la cigarette, une dépendance à l'alimentaire, peu importe. Mais on voit que vous êtes dans une dynamique de créer un changement. Et ça peut être au niveau familial, hein. Donc voilà. Mais ici on voit quand même un mal-être qui est temporaire, hein, bien évidemment, comme vous savez, les énergies bougent, mais on voit que vous voulez créer ce changement. Ça peut être aussi de vous recentrer beaucoup en famille pour retrouver justement l'énergie nécessaire pour laisser un passé derrière ou une dépendance affective vis-à-vis de votre autre. C'est tout à fait possible, hein, comme c'est votre dynamique, vous voyez par rapport à quoi, en tout cas, il y a besoin de faire cette guérison. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve.
On a l'As de Pentacle. On a la Reine de Coupe. On a la 3 de bâton. Et on a la 10 de Pentacle. Bon, ici, clairement, votre autre, il se projette avec vous. Dans son état d'esprit, il vous aime beaucoup. Vous représentez la femme ou l'homme parfait, hein, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Mais on voit qu'il pense à vous avec beaucoup d'amour. Il vous voit vraiment dans la bienveillance, dans l'équilibre, dans la douceur. Et justement, c'est ce qui fait que il se projette avec vous. On voit qu'il a cette envie, soit de vieillir avec vous, ou en tout cas de construire quelque chose avec vous. Et on voit surtout qu'il se projette. Et pour moi, ici, il y a des communications entre vous qui peuvent être nocturnes, parce que peut-être la journée, tout simplement, il y a le travail, etc. Mais on voit que votre hôte, c'est comme s'il avait ce besoin, en tout cas, de parler avec vous, de communiquer avec vous. Et on voit que il a confiance en vous. On voit qu'il est vraiment déterminé pour avancer avec vous. Hop, on va voir vous dans quel état d'esprit vous êtes. Vous, on a le hiérophante, on a le monde, on a l'étoile et on a le mât. Donc, on voit également que vous êtes dans un très très bon esprit, état d'esprit, pardon. On a la 8 de Pentacle. Vous, on voit que vous vous sentez bien, que vous savez que par exemple votre autre est la bonne personne pour vous, malgré qu'il peut y avoir des différences entre vous d'âge, de culture, de distance, etc. Mais il y a comme si ce sentiment de savoir que vous vous complétez. Vous voyez, être un petit peu comme le yin et le yang. Et on voit que vous pensez beaucoup à votre autre, mais qu'il n'y a pas cette dépendance affective. Donc ce qu'on voyait dans la dynamique, pour moi, ça n'a rien à voir avec votre autre, ça a à voir avec votre vie personnelle. Et on voit que vous vous recentrez sur le travail, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de déterminé, d'indépendante, et qui avait cette confiance en votre autre, en fait. Mais on voit que du coup, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, et que c'est comme si vous saviez que cette relation allait se faire au moment voulu, au bon timing, en fait. Donc là, on voit quand même un petit peu en miroir que vous êtes dans les mêmes énergies, l'un par rapport à l'autre. Donc, comme on voyait, votre autre, il a la souffrance, donc de son côté, dans sa dynamique de vie personnelle, et vous également. Donc on voit que peut-être tous les deux vous avez quelque chose à régler, mais que vous avez cette confiance mutuelle l'un envers l'autre. Donc encore une fois, prenez uniquement si ça résonne en vous. Ici, moi je vois de la communication en tout cas entre vous. Hop. Du coup, on va aller voir l'évolution. Donc là, ça va être le Muse Tarot, que j'aime beaucoup parce que les cartes, déjà, elles sont de très très bonne qualité et je trouve qu'elles sont très colorées. Vous me direz dans les commentaires. On a la 4 de matériel. Donc on voit quand même qu'il y a une peur de perdre l'autre. Mais que pour moi, en tout cas, c'est en process. En tout cas, on voit que vous allez travailler dessus, que ce soit vous ou votre autre. C'est comme s'il y avait ce besoin quand même si je vous ai dit qu'il y avait de la confiance et tout ça entre vous, il y a ce besoin peut-être de travailler sur cette peur de perdre l'autre. On a la tempérance, donc on voit qu'il y a beaucoup de communication à venir et qu'il va y avoir beaucoup de moments de partage. Par contre, ici, on voit que il y a un masque à faire tomber. Avec la 7 d'épée, qui peut parler de plein de choses. Mais ici, par rapport à ça, je vois plus comme s'il y avait ce besoin de faire tomber un masque. Et il y a besoin de parler par rapport à quelque chose peut-être qui ne vous convient pas dans la relation. Et qui va être nécessaire d'en parler. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a comme ce sentiment
quand vous vous réveillez le matin, d'avoir votre autre dans la tête. Quand vous vous couchez le soir, il est devant vos yeux également. Mais en tout cas, on voit cette connexion très forte avec la 6 d'émotions. Peut-être que vous avez eu une vie passée ensemble. Ici, c'est tout à fait possible. Voilà, on a la reine de matériel. Waouh! Ici, on voit quand même... Pour moi, il y a une déclaration d'amour qui arrive, mais c'est peut-être pas la grande déclaration avec un grand A, mais ça peut être tout simplement de dire à l'autre, que l'autre vous dise, pardon, que c'est avec vous qu'il veut avancer, qu'il veut construire avec vous, que par exemple, il aimerait bien emménager avec vous, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire vraiment de façon naturelle. Vous voyez, ça va pas être forcé, ça va pas être cherché. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de naturel au niveau d'une ouverture de carapace. Ouais. En tout cas, on voit un équilibre qui est trouvé. Que ce soit pas tout le temps votre autre, justement. Peut-être que c'est de ça que vous avez besoin de parler. Par exemple, votre autre qui vous dit « Ah bah tiens, je viens ce soir », et que vous disiez tout le temps oui, mais que vous ne proposez rien. Il y a peut-être besoin aussi, vous, de votre côté, de vous affirmer ou de proposer quelque chose. Et peut-être que vous n'osez pas, justement, par peur de le perdre, ou etc. Donc, il y a peut-être besoin de votre côté de faire tomber un masque. Mais en tout cas, on voit que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que la communication va être très importante. Bien sûr, c'est pas de parler de la pluie et du beau temps. Et tout ça, c'est de la communication, bien évidemment, c'est de l'échange. Mais là, on voit que c'est plutôt besoin de parler, en tout cas de s'imposer aussi face à votre autre. Faut pas que ça vienne tout le temps de lui, il faut que ça vienne aussi de vous. Ça va être important pour aller vers quelque chose de mieux, vous voyez. Et on a le fou, on voit quand même qu'il y a... Waouh, on a la roue de fortune. On voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va changer. On va aller voir, on va pousser avec un autre tarot. Parce que ici, on voit que le fait de faire tomber les masques, ça va permettre de prendre un nouveau départ et de créer cette roue de fortune avec un ancrage. Ici, on voit qu'il y a un ancrage qui arrive. Donc, le fait que votre autre arrive à s'ouvrir et que vous, de votre côté, justement, vous arrivez à dire « Ah bah non, moi aujourd'hui, je ne peux pas, mais par contre, je peux tel jour. » Ou « Non, moi, je ne peux pas aujourd'hui et je viens chez toi demain. » Mais vous voyez ce que je veux dire? Juste de changer cette dynamique, ça va faire les choses se bouger. Hop, je vais prendre un autre jeu pour aller voir plus loin. Hop, je vais prendre The Light of Seer. Donc, par rapport à cet ancrage qui arrive, on va aller voir un petit peu ce que ça en dit. Voilà, on voit quand même que il va falloir sortir de sa zone de confort, de sortir de la zone de confort, changer de dynamique pour aller vraiment vers ce nouveau cycle entre vous. On voit qu'il y a besoin de sortir de la zone de confort, tout simplement. On a cette 6 de coupe encore qui ressort. On a la roue. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une évolution positive de votre relation. Bien évidemment, pour ceux, comme je vous ai dit, qui arrivent à s'imposer, pour ceux où il y a la déclaration qui est là, mais ce n'est pas forcément une déclaration « un je t'aime », vous voyez. Ça peut être tout simplement cette envie, juste tout simplement qu'ils disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien qu'on parte en week-end, qu'on parte en vacances, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette ouverture à ce niveau-là de la carapace. Ça va dépendre des relations. Mais on voit que pour ceux qui sont dans cette évolution, on voit que du coup, ça va sortir de la zone de confort, de faire quelque chose de nouveau dans le couple. Et c'est ce qui va permettre vraiment une évolution positive. La roue de fortune, c'est toujours une évolution positive. Et là, on voit qu'il y a un changement radical qui se fait. En fait, votre relation, elle va changer. Le fait d'avoir la mort, c'est pas la fin de la relation, bien évidemment, c'est une transformation de la relation. Parce que comme je vous ai dit, c'est un changement positif. Elle serait tombée comme ça,
ça aurait été différent. C'est que cette relation se serait arrêtée, mais que ça aurait été une fin positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit qu'il va y avoir une belle transformation. Si par exemple, vous étiez à distance, il va y avoir ce rapprochement géographique. Si jamais vous vivez chacun chez vous, peut-être qu'il va y avoir cet emménagement ou cette présentation aux familles communes. Quand je dis aux familles communes, c'est la famille de votre autre et votre famille. Mais du coup, on voit qu'il va y avoir ce changement qui va être radical. C'est vraiment un changement qui change du tout au tout. Et ça peut stresser parce qu'il faudra prendre de nouvelles marques. Ouais, on voit que vous allez de l'avant, tout simplement. Et d'aller de l'avant, ça peut mettre face à la réalité, à dire mais comment je vais faire, on va devoir déménager. Par exemple, si vous avez un chien qui n'en a pas, est-ce qu'il va accepter mon chien? Vous voyez, ça peut être des petits détails comme ça, mais qui peuvent stresser parce que ça fait sortir de la zone de confort, tout simplement. Ouais, pour moi, ici, il y a un emménagement qui se fait ensemble, un emménagement à deux. Donc bien sûr, pas demain, comme je vous ai dit, ça va être étape par étape. Le fait qu'il arrive à s'ouvrir, que vous arrivez à vous affirmer. Une fois que c'est fait, il faudra sortir de la zone de confort pour aller vers ce changement radical. Et c'est là que cet emménagement se fera. Ouais, il y a besoin en fait de faire le grand saut. Il pourrait y avoir des peurs par rapport à cet emménagement. Comme je vous ai dit, ça sort de la zone de confort. Mais ça, il faudra justement les mettre de côté, ces peurs. Ouais, il y a des choix à faire en fait. Soit oser faire ce grand saut et vivre à deux. Ou soit que pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, donc là ça va dépendre à chacun. Il y en a qui sont habitués depuis longtemps à vivre seuls de leur côté, et de vivre à deux ça peut faire paniquer, parce que ça fait perdre les marques, etc. Ça fait faire des compromis, donc c'est jamais facile. Donc là ça dépendra de chacun. On voit qu'il y a un choix à faire. Et pour moi ce choix, ça va être de faire cet emménagement. Mais il va falloir parler bien sûr de ses doutes, de ses peurs, peut-être y aller petit à petit. Donc dans un premier temps, rencontrer la famille, les enfants de l'autre, etc. Passer des week-ends tous ensemble, etc., etc. Petit à petit, ne pas le faire du jour au lendemain parce que ça pourra faire paniquer. Et ici, pour moi, on voit une grande réussite qui se fait. Hop. Hop, on va aller voir avec les 50 messages de mon autre. On va voir les messages qu'il veut vous faire passer à l'heure d'aujourd'hui. Là, c'est je ne peux pas t'oublier, tout simplement. Que même s'il est dans ce repli sur lui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, qui était dans ce repli parce qu'il a quelque chose de dur, mais on voit qu'il ne peut pas t'oublier, vous oublier en fait. Ici, il est dans un lien où il y a un amour éternel. En fait, il veut vous dire qu'il a cet amour éternel pour vous. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait changé quelque chose au niveau émotionnel de votre autre. Et là, on voit qu'il veut vous demander pardon. Pardon peut-être de ne pas savoir vous aimer à l'heure d'aujourd'hui. Pardon de ne pas vous comprendre ou pardon de vous avoir fait attendre trop longtemps. Et là, vous voyez, il sait que vous êtes sa chance. Donc là, il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui a une peur d'aimer et qui du coup n'arrive pas à se laisser aller. Mais malgré cette peur, il sait que vous êtes sa chance.
Et on voit que ça a pu être long pour lui hein, de le comprendre et de l'accepter. Parce que quand on a peur d'aimer, bah, ça fait peur, tout simplement. Hein, et du coup, ça fait prendre du retard parce qu'il a peut-être été dans cette fuite jusqu'à présent. Et on voit que il veut vous excuser, enfin vous demander pardon de ça, d'avoir pris du retard et que son passé, il était dans la victimisation plutôt que de voir ce verre à moitié plein. En fait, il était dans des croyances limitantes qui pensaient que cette relation ne serait pas possible, soit par rapport à une différence de religion ou à une différence de perception de la vie, tout simplement. Peut-être, ça peut être aussi une différence de... je dis une bêtise, hein, mais que lui, il habite dans un quartier et que vous habitez dans un bon quartier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire et du coup, il était dans des croyances limitantes que ça ne pourrait pas marcher par rapport à ça. Et on voit que par rapport à ça, il vous demande pardon parce qu'il sait que vous êtes sa chance. Ouais, pour moi, il a conscientisé. Vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, il a conscientisé que vous étiez sa moitié, qu'il a pris du retard, que peut-être ça va prendre encore du temps pour qu'il chemine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va se faire par étapes. Mais on voit que c'est quelqu'un qui se stabilise au niveau de la famille, du travail, de l'ancrage et du coup qui va réussir à se projeter. En fait, c'est quelqu'un qui avance step by step. Et moi, ce que je trouve très bien, parce que quand on avance trop vite, souvent on tombe, vous voyez, parce qu'il a quand même des blocages qu'il doit régler, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui fait petit à petit, mais actuellement, il est en train de se stabiliser et il prend conscience de l'importance, en tout cas, que vous êtes pour lui. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, quand on sait que quelqu'un est notre chance, bien évidemment, que l'amour, il est là. Vous voyez, c'est comme s'il savait que vous étiez sa destinée. Donc voilà, en tout cas, vous me direz si ça vous a parlé. Je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'ange bleu. Moi, l'ange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie jamais cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc en fait, ici, dès que vous avez un doute ou dès que vous êtes dans le mental, en fait, n'hésitez pas vraiment à prier l'archange Michael. Voilà. En tout cas, prenez comme ça vous parle. Mais ici, en tout cas, il vous dit que l'amour est là. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et vraiment, prenez soin de vous.